Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, les valeureuses Esther internationales. Bonjour, les personnes choisies de ce groupe. Ce matin, le Seigneur te rappelle que ses bontés ne sont pas épuisées pour toi. Le Seigneur te rappelle ce matin que tu n'es pas un projet abandonné. Le Seigneur te rappelle ce matin que pour toi, sa grâce est toujours disponible. Alors dans ce monde, parfois on se pose la question de savoir, peut-on vivre sans subir de rejet de la part des autres? Comment se comporter lorsqu'on se sent rejeté? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de confesser, je ne sais pas pourquoi mes amis me rejettent, je ne sais pas pourquoi ma famille me rejette, je ne comprends pas pourquoi, après avoir fait du bien à un tel, ou mon enfant me rejette, ou c'est ma fille, mon fils, mes parents. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de confesser ce genre de choses? S'il t'est arrivé de confesser ce genre de choses, alors tu es candidat. Alors c'est à toi que ce message s'adresse. Ce matin, nous allons lire dans le psaume 27. Le verset du jour, c'est le verset 10 du psaume 27. Il est écrit dans la version 8 secondes, car mes parents, mon père m'abandonne, ma mère m'abandonne, mais l'Éternel me recueillera. Amen, amen. Il est possible de vivre dans ce monde et de se rendre compte autour de soi qu'on n'est pas accepté. Il est possible de vivre dans ce monde et d'avoir l'impression que tout, n'est-ce pas, nous accable. Nous faisons du bien aux gens et les gens retournent le bien par le mal. Nous nous approchons, nous donnons aux autres de l'amour et de la sympathie et en retour, nous n'obtenons que des représailles et nous avons l'impression que tout autour de nous, notre environnement s'accorde, n'est-ce pas, pour se comporter d'une certaine façon. J'ai souvent entendu des gens dire, ah, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis comme ça. J'ai un front de maquereau, ou je suis comme j'ai un front de serpent. Tout le monde me rejette. Ma chère sœur, mon cher frère, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de cesser de confesser les choses que les anges ne comprennent pas. La Bible nous révèle dans le psaume 27, au verset 10, que s'il arrive, que c'est même possible de toutes les façons, que ton père t'abandonne. C'est possible que ta mère t'abandonne. C'est pour ça que dans cette société aujourd'hui, on n'est pas très surpris de savoir, n'est-ce pas, que le père a abandonné les enfants ou la maman s'est découragée et elle a laissé tomber. Donc si l'Éternel peut dire à une personne choisie, spéciale, comme toi et comme moi, que s'il arrive un tel événement, que maman t'a abandonné, pour quelque raison que ce soit. Parfois même, elles ne sont pas fondées. Mais selon elles, elles trouvent que c'est des raisons fondées. Si cela se passe ainsi, et que même si à la suite de maman, papa aussi t'a abandonné, sache une chose, que lorsque tout cela auront fini de se comporter, l'Éternel est celui qui te recueille. Amen, amen. C'est possible de vivre sans tenir compte de toute la réalité dans laquelle nous nous trouvons en nous basant simplement sur la parole de Dieu. Est-ce que c'est ton mari qui te rejette? Sache une chose, c'est que s'il te rejette, il y a quelqu'un à côté qui est éperdument amoureux de toi et qui, n'est-ce pas, attend simplement que tu te rendes compte qu'il est là. Parce que son amour, c'est un amour indéfectible. L'Éternel, il est fidèle. Il a dit, si on t'abandonne, moi je ne vais pas t'abandonner. Alors, pendant que tu confesses sur la terre, je me sens seule, je vis dans la solitude. Oh, tout le monde m'a abandonné. Oh, je me sens rejetée. Est-ce que tu sais que pendant que tu le fais, tu es en train de dire à Jésus-Christ, la raison de ta mort et de ta résurrection n'est pas validée dans ma vie? Est-ce que quand tu sais que lorsque tu confesses une chose comme ça, tu es simplement en train de dire au Saint-Esprit, toi qui as dit que tu vas demeurer avec moi, je ne suis même pas sûr que tu es un esprit qui dit la vérité. Alors je préfère, n'est-ce pas, vivre avec la certitude selon laquelle toi aussi, tu ne vaux pas la peine. Alors ce matin, je voudrais te dire, toi qui t'es souvent senti abandonné, l'Éternel est disponible pour toi. Il nous dit dans Isaïe 49, au verset 15 et au verset 16, que si est-ce qu'il dit, une maman peut-elle oublier le bébé qu'elle allait? Est-ce que c'est possible?
S'il arrive que la maman oublie le bébé qu'elle allait, lui, l'Éternel, il ne t'oubliera jamais. Conséquence, si l'Éternel ne t'oublie pas, est-ce que tu peux encore confesser que tout le monde m'a abandonné, tout le monde me rejette? Ne dit-on pas dans la Bible que Jésus-Christ et moi, nous sommes un? Ne dit-on pas dans la Bible que Jésus et moi, nous sommes la majorité? Alors si les êtres humains t'abandonnent et que la personne essentielle te dit qu'il ne t'abandonnera pas, commence à célébrer le nom de l'Éternel. Lorsque quelqu'un était dans ton intimité et la personne refuse de continuer de rester, dis-toi une chose, le Seigneur est en train de parfaire mon entourage parce que sa présence, n'est-ce pas, est une présence qui sélectionne ceux qui doivent être autour de toi. Amen, amen. Si la maman qui allait oublie difficilement son enfant, si elle arrive même à oublier, l'Éternel te garantit qu'il ne t'oubliera jamais. Et la raison pour laquelle il ne t'oubliera pas, c'est parce que ton nom est gravé dans les paumes de sa main. Comment être dans les paumes de la main de quelqu'un et continuer de confesser qu'on est tout seul? Cesse de regarder aux êtres humains. Il y a un vide dans chaque créature que Dieu lui-même a créée. Cet espace-là doit être rempli simplement par la présence de Dieu. Dans ce monde, lorsque tu as ton vide et tu t'approches de quelqu'un qui a un autre vide, il court le risque de ne pas satisfaire ton attente. Et à la fin, tu diras, oh, pourquoi cette personne me rejette? Oh, pourquoi cette personne ne m'accepte pas? Toi qui es marié, cesse de penser que ton bonheur viendra de ton mari. Toi qui es marié, cesse de penser que ta stabilité ou ta joie ne viendra que de ta femme. Toi qui as les enfants, cesse de penser que c'est les enfants qui vont combler ce vide. Et comme ça, lorsqu'ils ne réagissent pas, dans le sens que toi tu attends, tu commences à dire, oh, tout le monde me rejette. Sois-en sûr. L'Éternel a dit, si tout le monde venait à t'abandonner, lui, il ne t'abandonnera pas. Le vide que tu ressens, c'est simplement parce que tu refuses de communier avec celui qui est fidèle. Amen, amen. En chaque être humain, il y a un vide, comme je l'ai dit précédemment, qui a été créé par Dieu lui-même et lequel vide ne doit être rempli que par Dieu. Alors, qu'est-ce que nous faisons? J'ai mon vide en moi. J'ai envie de combler ce vide par mon époux. Et lui, il a son vide en lui. Il a envie de combler ce vide par n'importe quoi. Alors, et comme il n'a pas rempli son vide, il ne peut pas être utile pour moi. Ma sœur, un conseil ce matin. Le vide qui est en toi, qui te donne de croire que tout le monde te rejette, ne peut être comblé que par la présence du Saint-Esprit. Comble ce vide. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Remplis-moi. Je sais que tu es là. Je sais que tu ne peux pas m'abandonner. Je sais que tu es le Dieu puissant. Je sais que tu es le Dieu fidèle. C'est toi mon ami. Remplis mon âme de ta présence. Et lorsque tu seras rempli, tu sortiras de là débordante de joie, rempli de vie et tu pourras communiquer la vie aux autres. À ce moment, tu seras la source de vie parce que celui qui donne la vie habite en toi. Personne ne peut t'abandonner parce que celui qui est plus grand habite en toi. Si tout le monde arrive à te tourner le dos, souviens-toi que Jésus-Christ a dit, que le Seigneur, que la voix du Père nous a été dite, annoncée ce matin, dans Ésaïe 49 au verset 15 au verset 16, que lui, il ne t'abandonnera pas. Alors cesse de te plaindre, cesse de dire que tu es rejeté, cesse de te mettre et te battre contre l'esprit de rejet. L'esprit de rejet que tu penses être là, c'est juste lié au fait que tu ne saches pas que Dieu est fidèle et que lui, il ne t'abandonnera jamais. Seule cette présence peut combler ton vide. Ne cherche plus à combler ton vide, soit par des objets, ou soit par des personnes, ou par n'importe qui, ou par n'importe quoi. Seul Jésus-Christ a la capacité de combler ton vide. Comment confesser que tu es dans la solitude alors que le Saint-Esprit t'a dit que je suis venu, je suis avec toi, je vais demeurer avec toi jusqu'à la fin des temps. Ce matin, ma sœur, est-ce que tu peux commencer à dire Saint-Esprit, par la plupart du temps, les confessions que j'ai faites, j'ai attristé ta présence en moi. Je te demande pardon et je te supplie à partir de maintenant, remplis-moi. Pendant que tu seras en train de te remplir, le Saint-Esprit va te mettre en contact avec des bonnes personnes et qui vont commencer à apprécier ton talent et qui vont commencer à apprécier ta présence et avec qui tu vas passer des meilleurs moments. Tu n'iras plus vers des personnes qui sont vides, qui sont en quête aussi de remplir leur vide à cause de ce qu'ils vivent et ce qu'ils sont incapables de remplir. Mais le Seigneur te mettra, n'est-ce pas, sur le chemin de ceux qui ont déjà rempli leur vide, avec qui tu pourras communier paisiblement et à partir de ce moment, tu seras une source pour combler les vies des autres. Si les hommes t'abandonnent, si ton père t'abandonne,
Si ta mère t'abandonne, l'Éternel te recueille. Il est là à côté. Tourne-toi simplement vers lui et je dis Seigneur, et dis-lui Seigneur, je sais que tu es là. Remplis ma vie. Et à force de le dire, à force de communier avec le Saint-Esprit, tu te rendras compte que l'opinion des autres ne compte plus pour toi. Tu te rendras compte que les attitudes des autres ne te détruisent plus. Tu te rendras compte que tu seras tellement saturé de la présence de ce Dieu que chaque fois que tu sortiras, tu seras débordante de vie. Tu n'auras plus de moments où tu passes d'oisiveté, parce qu'à chaque fois tu voudras parler à ton ami. Pendant que tu médites sur cette parole, reçois la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pendant que tu médites sur cette parole, cesse de confesser les choses que le monde confesse. Si le monde parle d'abandon, toi sache que l'Éternel ne peut jamais t'abandonner. Même s'il n'est quoi, quelle que soit la chose qui se passe, sache que toi, tu es personne privilégiée et ton nom est gravé dans la paume de la main de l'Éternel parce qu'il t'a recueilli et il t'a donné une place de choix. Pendant que tu es en train, n'est-ce pas, de reconsidérer ta position, je déclare que tu es béni, je déclare que tu es favorisé, je déclare que la grâce de Dieu t'accompagne partout où tu vas, au nom puissant de Jésus.